Ce matin, je vais commencer ma prédication sur le passage de Luc chapitre 4, à partir des versets 17 et suivants. Nous allons par la suite reprendre le thème de la prédication de notre frère Hervé la semaine dernière. C'était fort bien préparé en passant. Et puis, j'ai beaucoup joui là, de ce passage de 2e Roi chapitre 5. C'est très, très riche. Et puis, on va faire la suite et la conclusion de ça dans le passage de Luc chapitre 4. Alors, on commence avec le verset 17. « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Ça, c'est un de mes passages favoris dans le Nouveau Testament. Okay? L'Évangile, ce n'est pas tout simplement des belles paroles, c'est la puissance de Dieu pour venir à notre secours au point de notre besoin. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Je vais vous dire pourquoi dans une minute. Okay? Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Merci Seigneur pour cette bonne parole. Bénis-la à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bon, dans les synagogues à cette époque-là, on faisait la lecture de certains passages dans certaines fêtes et à chaque semaine. Alors voici que nous sommes rendus à la semaine de Ésaïe 61, un passage messianique. Alors quand Christ lit ce passage-là, puis qu'il dit « Aujourd'hui, cette parole a été accomplie », il vient de leur dire « Je suis le Messie ». OK? Et puis, ensuite de ça, il y a une conclusion intéressante qui s'en vient. OK? Alors, nous allons aller au verset 15, ou plutôt 25. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Sarepta, c'est juste sur la frontière d'Israël. J'ai pu confirmer avec un de mes associés qui est originaire de cette région-là, que ce village existe encore même à ce jour. Okay? Verset 27. « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Wow! Hey, ça, c'est une claque en pleine face, ça. J'aurais pu guérir des gens en Israël à partir du temps de la révélation des Lévitiques, mais il n'y en a pas un qui s'est avancé pour être guéri, sauf Naaman le Syrien. Ouch! Aïe, aïe, donc. Ouais. Bon, alors, cet évangile de Luc est très intéressant. Dans les 2 premiers chapitres, nous avons une description de la nativité de Christ. Dans le 3e chapitre, nous avons le ministère de Jean-Baptiste, qui avait un double rôle. Dans un premier temps, c'était pour reprendre la nation à cause de son apostasie, mais dans un deuxième temps, c'était pour annoncer le Messie.
c'était celui qui avait été annoncé dans le livre de Malachie. Okay? Le Seigneur dit à son peuple, quand ça va être le temps du Messie, je vais susciter et vous envoyer quelqu'un qui va le pointer du doigt. Cette personne-là, c'était Jean-Baptiste. Nous arrivons maintenant au chapitre 4. Et Luc a une emphase particulière parce que c'était un non-juif. Il n'était pas juif. N'étant pas juif, il se souciait des instances dans le ministère de Christ où il manifestait sa grâce envers des non-juifs. Et puis là, il vient de nous sortir 2 exemples. OK? Alors, on va parler davantage de Naaman. Et l'objectif de ce passage-là ici, c'est de démontrer que la grâce du Seigneur n'est pas limitée aux Juifs. Les Juifs avaient tendance à penser, eh bien, vous savez, nous sommes le peuple choisi. Dieu nous aime beaucoup plus que ces autres sales païens. Ouais. Et puis là, le Seigneur arrive et dit, c'est pas vrai. OK? Dieu a manifesté sa grâce envers les non-juifs qui ont recherché sa face. Bon, alors, parlons un petit peu de Naaman, si vous voulez bien. En passant, le nom de Naaman, c'est très courant en Syrie. Okay? C'est comme Tremblay au Québec. J'ai déjà eu un client de ce nom-là. Et il m'a expliqué que ça signifie agréable. Je vous dirais toutefois que ce bonhomme-là, Naaman, il était loin d'être agréable. OK? Puis on va voir pourquoi un petit peu plus loin. C'était le capitaine des armées de la Syrie. Est-ce que vous vous souvenez de Saddam Hussein? OK? Bon. C'est un peu le genre, là, tu sais. Bon. Dans ces pays-là, vous avez ce qu'on appelle des chefs de guerre. OK? Warlords. Ils sont en charge d'un territoire et puis ils ne sont pas reconnus pour leur sens d'humour ou pour leurs aumônes. Dans ces pays-là, il n'y a pas de charte des droits et des libertés. C'est même pas nécessaire que vous ayez commis un crime. Il suffit simplement que vous soyez soupçonné d'avoir créé un acte de rébellion quelconque, et puis on reçoit une visite à 3 heures du matin, on sort dans la nuit, puis on n'entend jamais parler de vous, et puis on fait des exécutions à tour de bras. Alors ça, c'est le genre de personne, OK? Qui était Naaman. Tout à coup, il est frappé de la lèpre. Bon, la lèpre, ce n'était pas une maladie mortelle en tant que telle. Le problème, c'est que c'est une maladie contagieuse. Et puis, pour Naaman, ça signifiait à toute fin pratique la fin de sa carrière. Hein? C'était un commandant militaire, puis tout d'un coup, tu es frappé de la lèpre, tu ne peux plus faire grand-chose. Hein? Alors, pourtant, il y avait de l'argent. On voit ça là, quand il s'est dirigé vers le prophète, il amenait de l'or et de l'argent. Et puis, ça valait une fortune, laissez-moi vous dire. OK? Des talents d'argent. Un talent, c'est à 75 livres. Alors, multipliez ça par le prix de l'argent et de l'or. Et puis, vous allez voir que c'était pas du petit change. Alors, voilà qu'il avait entendu parler du prophète. Il était mal pris, là. Okay? Il n'y avait personne qui pouvait le guérir parce que c'était une maladie incurable. Tout son argent et toute sa puissance ne valait absolument rien. Et puis là, tout à coup, il entend dire par une esclave juive qui travaillait au sein du palais qu'il y avait un prophète en Israël qui avait une réputation de faire des miracles. Alors,
partage ça avec le roi. Le roi lui dit, ben vas-y donc, moi je vais y envoyer une lettre. Et puis, t'as rien à perdre. Alors, quand le roi d'Israël, Joram, a reçu la loi, la lettre, eh bien, il était tout dérangé parce que ça lui faisait peur. C'était des ennemis d'Israël, qui étaient très puissants d'ailleurs. Et puis le prophète Élisée arrive, puis il dit, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Okay? Arrive Naaman, et pour raccourcir l'histoire, tout simplement, le prophète lui a dit, fais le tour du Jourdain, et puis va te baigner dans le Jourdain cette fois, et tu vas être guéri. En premier lieu, il n'était pas intéressé. Il dit, écoute, on a des rivières, nous autres, en Syrie, pourquoi est-ce que je vais venir ici? Et puis, son adjoint lui dit, écoute, si tu avais demandé de faire quelque chose de grand et de fort, tu l'aurais fait. Alors, vas-y donc, tu n'as rien à perdre. Alors, il a obéi à la parole. Puis il est guéri. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette merveilleuse victoire. Je vous dirais dans un premier temps que la grâce du Seigneur ne dépend pas du mérite de l'individu qui reçoit sa grâce. Il n'y avait pas personne qui était plus éloigné du plan de Dieu ce matin-là que Naaman. OK? C'était un tueur. Et non seulement est-ce que c'était un tueur, c'était le capitaine, le chef des armées du peuple de Dieu qui attaquait ce peuple-là. On constate en regardant les nouvelles qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ce coin-là du monde. Okay? Et puis, bon, la grâce du Seigneur ne dépend pas du mérite d'un individu. On a vu que c'était un Syrien, donc un étranger. On a vu que c'était un homme de très mauvaise disposition. Hein? Les gens qui accédaient à ce genre de poste-là, c'était des tueurs, c'était des gens qui n'avaient aucune personnalité. Et, bon, qui étaient aussi très riches. Tu sais. Tu vas faire exécuter quelqu'un, avant tout ça, tu vas prendre tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre d'envoyer des larges sommes d'argent aux prophètes, de l'or et de l'argent, il y en avait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y en avait saisi. Tu sais. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, Hitler a fait exécuter 6 millions de Juifs, mais avant de les exécuter, il s'est rempli les poches avec l'argent et les trésors qu'ils avaient. Alors ça, c'est le genre de personne. Ou si vous voulez, on peut remplacer Naaman par Hitler. OK? C'est plus récent, ça, dans l'histoire. Et puis, il y a beaucoup plus de publicité qui a été faite à propos de Hitler. Il y a un programme, une station, un poste sur le câble qui presque exclusivement nous traite de cette époque-là de l'histoire et de Hitler en particulier. Et puis, c'était pas drôle. Okay? Alors, c'était le genre de personne. On croit aussi que c'était un adorateur de païens. Pourquoi? Parce que dans 2e Roi, chapitre 5 et le verset 15, il confesse que Dieu, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils adoraient auparavant, ben, c'était des divinités de païens. Donc, dans un premier temps, okay, la grâce de Dieu ne dépend pas du mérite du récipiendaire. Bon, peu importe ce que vous avez fait la semaine dernière, le mois dernier, l'an dernier, si aujourd'hui vous entendez sa voix, et si aujourd'hui vous acceptez sa grâce,
deux choses vont arriver. Premièrement, le passé va être effacé. Bonne nouvelle, ça. Okay? Et dans un deuxième temps, il va vous rencontrer au point de votre besoin. Hein? La solution pour Naaman était bien au-delà de ses ressources. Elle est au-delà même de nos ressources aujourd'hui. La lèpre, ce n'est pas un gros problème ici au Canada, parce que le climat ne se donne pas à la croissance de ce genre de virus. Mais dans les pays chauds, en Afrique, en Asie, c'est un gros problème. Et il n'y a pas, même à ce jour, un remède qui va complètement éradiquer ce virus-là de la Terre, malheureusement. Il y a des antibiotiques, heureusement, qui vont faire l'arrestation de la croissance de ce virus-là. Et si vous avez perdu une main, un pied, on ne peut pas le restaurer. Mais Dieu est capable de restaurer. Oui. Non seulement est-ce qu'il peut effectuer un miracle, mais il peut restaurer tout ce que vous avez perdu. OK? Dans un deuxième temps, je vous suggère que la grâce du Seigneur ne tient pas compte des limites humaines. Hein? Pauvre Naaman, il y avait toute la puissance voulue. Il pouvait envoyer des soldats n'importe où pour faire ce qu'il commandait. Il était très riche. Il avait tout à la portée de la main. Mais là, il faisait face à un problème qui était au-delà de ses ressources. La bonne nouvelle ce matin, c'est que la grâce du Seigneur ne dépend pas des limites avec lesquelles nous sommes confrontés. Hein? Humainement parlant, la lèpre était incurable. Et puis, il n'y avait rien à faire sur le plan humain en ce qui concerne cette situation. On devait effectuer la ségrégation des lépreux. Et puis ça, ce n'était pas simplement en Israël, mais partout. Okay? Dans le Lévitique, chapitres 13 et 14, il y a des dispositions qui nous sont stipulées concernant la guérison des lépreux. Alors ça, c'est très curieux, ces passages-là. Parce que, par définition, la lèpre est incurable. Mais là, dans Lévitique, chapitre 13 et verset 14, si vous avez été guéri de la lèpre, allez voir le prêtre, il va effectuer des tests. Il va examiner votre situation. Alors, Lévitique 13 et 14 présuppose la possibilité de la guérison de la lèpre, même la guérison surnaturelle. Le problème, c'est qu'il n'y avait jamais personne en Israël qui avait réclamé ces promesses-là à bon escient. Il y en avait seulement un dans toute l'histoire qui l'avait fait, et c'était Naaman, le lépreux, le salopard. OK? Il a constaté que la grâce du Seigneur ne dépendait pas de ses limites. Alors, je vous dis ce matin, peu importe la situation avec laquelle vous êtes confrontés, la grâce de Dieu ne dépend pas des limites de votre situation. La situation peut être limitée pour vous, mais elle n'est pas limitée pour le Seigneur. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Naaman a été guéri. Et puis, qu'il y a eu un nouveau départ dans la vie. Comme on dit en anglais, the Lord gave him a new lease on life. Un nouveau départ. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ.
Le Seigneur est toujours là. Amen. Et enfin, ce matin, je vous dirais que la bénédiction du Seigneur dépend seulement d'une chose, que vous répondiez à son appel au moment où il a été donné. OK? Il n'y avait pas personne qui était plus éloigné du plan de Dieu que Naaman le lépreux. Il n'y a pas plus bas que ça là, dans toute l'humanité. Mais il a obtenu le gros lot. Je n'aime pas tout à fait cette expression-là parce que je ne crois pas au jeu. Tu sais. Mais il a gagné le gros lot pour une raison et une raison seulement. Parce qu'il a répondu à l'appel du prophète au moment où il a été donné. OK? Alors, je vous dis, par voie de conclusion, qu'il n'y a aucun passage dans les Écritures qui décrit aussi clairement le fait que Dieu, OK, ne fait pas de favoritisme de personne. Acte chapitre 10 et le verset 34. Dieu ne fait pas de favoritisme. OK? Il n'y a pas de famille royale dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de race supérieure. OK? Nous sommes tous créés d'un même sang. Acte chapitre 26. OK? Et nous sommes tous également coupables devant Dieu. Il n'y a pas de famille royale, il n'y a pas de favoritisme. Les Juifs pensaient qu'ils étaient les seuls héritiers de la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, non, c'est pas vrai. Je vais vous trouver des exemples dans l'Ancien Testament qui nous prouvent le contraire. Et c'est ce que j'aime de cette histoire-là. C'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. OK? Et qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. OK? Je pense que notre frère Hervé a bien amené ce point-là la semaine dernière. OK? C'était un exemple de la toute-puissance de l'Éternel. Et je vous dis par voie de conclusion, OK? Il n'y a pas de limite à sa puissance. Et de même, il n'y a pas de limite à sa grâce. Et ce qu'il a fait pour Naaman, il peut le faire pour vous, si vous le lui demandez. OK? Deux autres choses avant de terminer. OK? Comme Columbo. One more thing. Bon. Premièrement, Dieu cherche des vrais adorateurs. Jean chapitre 4, verset 24. Qu'on dise n'importe quoi de Naaman, quand même que vous pourriez regarder tout l'historique de sa vie, vous dire, bon, il a fait ci, puis il a fait ça, puis c'était pas bon. Oui, c'est vrai. Mais la bonne chose, ce qu'on doit retenir, c'est que Naaman est devenu un vrai adorateur. Jean chapitre 4 et le verset 24 nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Isaïe 65 et le verset 2, j'ai tendu ma main à un peuple rebelle qui ne voulait pas écouter. Ne soyons pas un peuple rebelle, soyons des vrais adorateurs. Amen. Et je vous dirais aussi, deuxième point, ne désespérez de personne. Okay? Dites pas un tel, il est sans espoir. J'avais des commères dans mon église, là, il y a bien longtemps. J'ai toujours entendu jacasser. Ah, un tel, là, il est sans espoir. S'il meurt à soir, il s'en va direct en enfer. Vous n'avez pas le droit de dire ça, OK? Vous ne pouvez pas vous prononcer d'avance sur le destin de qui que ce soit.
Occupez-vous de votre destin. Occupez-vous d'aller chercher votre bénédiction du Seigneur, puis laissez faire les autres. S'il y en a un qui est de travers en quelque part, ben, priez pour lui. T'sais? Si Dieu est capable d'aider et de venir au secours d'un bonhomme comme Naaman, il y a de l'espoir pour n'importe qui. Amen. Alors, ne désespérez ni de vous-même, ni de qui que ce soit. Et réjouissez-vous de la grâce du Seigneur. Et je vous pose une dernière question. Quel est votre besoin ce matin? Vous avez un besoin devant Dieu? Le Seigneur est ici. Sa puissance est ici. Sa grâce est ici. Et ça nous fera plaisir de prier avec vous. Nous vous bénissons avec l'amour de Jésus. Amen. Amen. Amen.